aujourd'hui, au club, il y a des gens qui travaillent pour l'arrivée de Zidane. Et je vais même te dire quelque chose. Et qui continuent de le faire. Absolument. Et je vais même te dire quelque chose de sûr, certain. À l'heure où on se parle, les joueurs et des joueurs extrêmement importants du Paris Saint-Germain, de ceux qui sont restés alors qu'on ne pensait pas qu'ils allaient rester, sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur. Donc, soit, il n'y a pas de problème, Fred, ça ne contredit pas ce que tu dis. Bien sûr que non. Soit on ne leur a pas encore dit, et auquel cas ils vont être très déçus. On parle des stars de l'équipe. Pour eux, c'est Zidane. Encore aujourd'hui, encore il y a une demi-heure, encore il y a 10 minutes. Pour eux, c'est Zidane l'entraîneur. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert et une bonne nouvelle pour un de nos clubs français. L'Olympique Lyonnais a officialisé le rachat de 66% de ses parts par l'américain John Textor. Ce qui veut dire grosse enveloppe pour ce mercato. Le président Aulas a annoncé une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui sera consacrée en grande partie au recrutement, qui suivra après Lacazette, à mon avis du très très lourd. Vous m'avez manqué. On va rapidement basculer dans le concret les amis, je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, dont le mercato lyonnais, c'est gratuit et dispo en description. Au passage, je vous demande un gros service pour aujourd'hui. Sur cet épisode en particulier, j'aimerais qu'on atteigne le cap des 5000 likes. Je sais que certains oublient ou ont tout simplement la flemme. Bah voilà, cette fois ça vous prend 2 secondes, je compte vraiment sur vous. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Le nom du nouvel entraîneur sera bientôt connu et il faut apparemment pas s'attendre à Zidane. Plusieurs médias s'accordent sur le fait que la légende a dit non afin de pouvoir prendre l'équipe de France après la Coupe du Monde. Si le rêve ultime des hauts décideurs du Qatar semble prendre fin pour cet été, Zizou n'est pas catégorique en vue des années à venir. D'ailleurs, certaines sources à l'image de Riolo stipulent que des gens travaillent encore en coulisses pour le convaincre de rallier la capitale. Malgré les rares optimistes, la majorité penche désormais sur une piste pressentie depuis des semaines, Christophe Galtier. Les dirigeants parisiens avaient des doutes sur sa capacité à entraîner des stars et son expérience limitée en Ligue des Champions, mais les coachs disponibles sur le marché n'étaient pas nombreux. Pourquoi pas tenter le pari, surtout que le technicien français possède des atouts de poids, dont celui de parfaitement connaître Luis Campos. Ce dernier militait pour sa venue jusqu'à en faire une priorité dans l'objectif d'orienter le mercato et la manière de jouer au cours de la saison à venir. La composition d'équipe par exemple qui devrait être un 3-5-2. Il était temps. Reste bien sûr à trouver un accord avec Nice qui réclame une compensation de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros effectivement, somme à laquelle s'ajoute l'indemnité de départ de Pochettino, soit près d'un total de 30 millions. En parallèle, le nouveau conseiller sportif met petit à petit son projet en place et prend des décisions fortes. D'abord avec la mise en place d'un groupe élite donnant une passerelle plus importante entre le centre de formation et l'équipe première. 7 à 8 jeunes éléments s'entraîneront au quotidien avec le groupe professionnel. Ensuite, il écarte pas de créer un loft pour les indésirables qui souhaitent pas quitter le club. Les joueurs concernés sont simplement mis à l'écart et n'ont plus de contact avec le reste du groupe. Icardi, Draxler, Kerrer, Kurzawa, Herrera, Danilo ou encore Wijnaldum savent à quoi s'attendre. Alors le chantier passera évidemment par des arrivées dans l'effectif. Au sein de la défense, le PSG vise toujours Skriniar et prépare une nouvelle offre de 60 millions d'euros. L'Inter s'apprête à l'accepter et c'est Pepe Marotta qui le confirme. Je cite: c'est un marché dans lequel il est beaucoup plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur et ce sera probablement le secteur dans lequel nous devrons agir. Avec Piero Ausilio, nous réfléchissons à des alternatives valables au cas où un défenseur devrait partir. A noter que le profil de Bremer plaît énormément pour remplacer le Croate. Affaire à suivre. Parmi les pistes offensives à présent, le champion de France est on ne peut plus confiant pour s'offrir Scamacca. Les négociations avancent de manière concrète bien que Sassuolo est exigeant. En plus de l'italien, Lewandowski figurait encore dans les petits papiers, et ce malgré la confiance du Barça. Sport prouvera pas le contraire. Le quotidien catalan annonce sans retenue les 5 recrues sûres que sont Kessié, Christensen, Marcos Alonso, Azpilicueta et donc le buteur polonais. Plus surprenant, voire impossible, les confrères de Marca ont indiqué que le PSG s'est approché de Vinicius à plusieurs reprises afin qu'il ne prolonge pas son contrat avec le Real. Paris lui a promis un salaire de 40 millions d'euros par an, une importante prime à la signature et des opportunités d'affaires au Qatar. Or, c'était avant que le Brésilien ne clame son envie de continuer l'aventure à Madrid. Concernant le secteur le plus prisé, au milieu tout s'accélère. L'homme qui pourrait être la première recrue estivale se nomme Vitinha. Le Portugais de 22 ans aurait accepté un contrat de 5 ans et les Rouges et Bleus vont lever la clause libératoire de 40 millions d'euros fixée par le FC Porto. Afin d'épauler Verratti, les idées manquent pas. Un dossier de longue date qui n'est autre que Renato Sanchez revient à l'ordre du jour. L'ancien du Bayern est en pleine réflexion à propos de son futur et le message lancé sur Insta me fera pas mentir. Je cite: choisis ce qui est bon pour ton âme, pas pour ton ego. Puis jamais 203, j'ai envie de dire. La direction parisienne sait combien il faudra aligner pour s'arracher Seko Fofana. Le RC Lens réclame 35 à 40 millions d'euros. Au passage, Kalimundo qui était prêté chez les 100 et or sur les 2 dernières saisons a fait l'objet d'une offre de 20 millions d'euros de Leeds United.
un montant semblable aux attentes. Les Lensois vont perdre un grand nombre d'éléments lors de cette période de transfert. Klose devrait pas prolonger. L'Atlético Madrid tenait la corde, mais Chelsea a rejoint la danse. Un club où il rêvait jouer comme déclaré sur RMC Sport et qui devra débourser près de 10 millions d'euros. Les Blues tenaient passe à la vitesse supérieure et veulent shipper Sterling à Manchester City. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Citizens comptent garder Alvarez malgré les offres de prêt. De son côté, Lukaku va bel et bien retourner à l'Inter sous la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros. La Gazzetta dello Sport met déjà en avant le trio Dybala, Lukaku, Lautaro Martinez. Ça a de la gueule, c'est vrai. Pour revenir en Ligue 1, l'Olympique de Marseille essaye de faire les choses en grand avec la qualification d'office pour la prochaine Ligue des Champions. La nomination de Javier Ribalta en tant que directeur de football est un bon début. Cependant, jusqu'à présent, les galères s'enchaînent et les échecs se répètent. Longoria n'a cessé de s'activer ces dernières semaines avec en premier lieu un intérêt pour Mohamed Ali Chaud. Le désormais ancien attaquant angevin s'est finalement tourné vers la Real Sociedad. Dans l'entrejeu, Witsel apparaissait comme une opportunité étant donné sa situation contractuelle, mais l'Atlético Madrid encore une fois a pris les devants et le Belge portera pas les couleurs marseillaises. Idem pour Yeshedli Bazouer. Le défenseur central du Vitesse Arnhem serait sur le point de s'engager au Borussia Mönchengladbach. Heureusement, si on peut dire ça comme ça, le mercato est long. D'ailleurs, les Phocéens misent maintenant sur le latéral suisse de Wolfsburg, Mbabou. Un joueur plus qu'intéressant. Isaac Touré, lui, est toujours dans les tuyaux, mais son club demande 7 millions d'euros. Le Havre, justement, a également procédé à un grand changement dans son organigramme. Luca Elsner a été nommé nouvel entraîneur, Mathieu Bonnemer au poste de directeur sportif et Jean-Michel Roussier président. L'autre Olympique avait déjà fait fort en enregistrant le retour de Lacazette. Avec le rachat de parts du club, les Lyonnais vont pouvoir se donner les moyens d'aller encore plus loin. Aux dernières nouvelles, ça travaille pour un autre retour, notamment celui de Tolisso. Son départ du Bayern étant d'ores et déjà acté. Les Bavarois viennent à leur tour de mettre la main à la poche. Sadio Mané va bel et bien débarquer à Munich pour un montant estimé à 40 millions d'euros environ. Le rival Dortmund veut aussi miser sur un attaquant. Sébastien Haller serait tout proche de quitter l'Ajax pour les jaunes et noirs contre une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Puis c'est officiel, le FC Porto a annoncé être parvenu à un accord avec Arsenal situé autour de 35 millions d'euros pour le transfert de Fabio Vieira au club londonien. Le voisin de la ville signe l'international malien Yves Bissouma contre 17 millions d'euros. Il est la troisième recrue estivale de Tottenham. West Ham a déboursé 35 millions d'euros pour s'attacher les services d'Aguerd en provenance du Stade Rennais. Liverpool a officialisé dimanche l'arrivée du latéral droit écossais Calvin Ramsey pour 8 millions d'euros, bonus compris. Les nouvelles de Vincent Kompany, l'ancien capitaine de Manchester City devient le nouveau coach de Burnley, malheureusement relégué en D2 anglaise. Pour remonter dans l'élite, Metz fait le pari Bologna-Dre aussi, le premier au poste d'entraîneur et le second directeur technique. En parlant d'entraîneur, Dijon a désigné Omar Daf comme successeur de Patrice Garande. Après 10 saisons avec Saint-Etienne, 10 saisons quand même, Romain Amouma s'est engagé en Corse du côté d'Ajaccio. L'AS Roma a officialisé mardi la signature de Nemanja Matic pour un an. Le Serbe retrouvera José Mourinho pour la troisième fois de sa carrière. Leipzig vient d'annoncer l'arrivée de Xaver Schlager venant de Wolfsburg, une opération qui se situe aux alentours des 12 millions d'euros. L'attaquant international brésilien David Neres, qui n'a plus joué depuis son arrivée en janvier au Shakhtar Donetsk, rejoint le Benfica. Un grand gardien du championnat de France s'en va. Ruud van Nistelrooy a annoncé l'arrivée de Walter Benitez au PSV Eindhoven. Enfin, Romain Saïs a quitté Wolverhampton pour le Beşiktaş en Turquie. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao.